Bonjour mes belles âmes, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire. Alors pour cette guidance, je vais vous lire, on va regarder avec plusieurs jeux en fait. J'avais envie de prendre plusieurs jeux dans le domaine sentimental et puis à la fin, je ferai vous et l'autre avec un petit plus, un petit bonus coquin avec l'oracle de Manara. Donc je préviens tout de suite pour les personnes qui pourraient avoir les yeux sensibles parce que les cartes sont très coquines, certaines. Donc je préviens, si vous ne voulez pas les voir, vous arrêtez avant la fin. Et puis aussi, je fais un petit rappel que j'ai lancé un jeu pour gagner des guidances avec moi. Donc vous trouvez les modalités dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube ou sur mon profil Facebook ou Instagram. Allez, on va commencer tout de suite. Pour vous les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire pour cette première quinzaine de juillet, avec aussi les énergies de la pleine lune que j'ai citées dans les guidances générales qui sont déjà en ligne. Alors on va regarder, qu'est-ce qu'on a qui saute? On a réussite, bon ça commence bien. Réussite, succès, hop là, ça a sauté sur le jeu. Mais, ah oui, besoin d'ancrage. Alors, il y a peut-être une réussite qui vous attend, il y a quelque chose mais il y a peut-être, ou alors il y a une très grande réussite en ce moment, mais il faut penser à vous ancrer. La réponse est déjà en vous, d'accord. Alors, vous saurez quelle réponse c'est. Hein. Quelle réussite ça touche aussi, peut-être. Hein. Ah, là, on a le combat. Bon, ok, vous êtes peut-être dans la lutte de quelque chose. Vous cherchez peut-être des réponses alors que les réponses sont en vous. Et vous luttez peut-être pour trouver ces réponses. L'être aimé. Alors, il y a des conflits avec l'être aimé. Des disputes avec l'être aimé, peut-être. Alors, on va regarder avec la réussite. Qu'est-ce qu'on a? Hop là, il y en a deux qui sautent. Alors, on a les émotions, apaiser les émotions et le chakra sacré. Donc, il y a une réussite au niveau de vos émotions, la guérison du chakra sacré avec le besoin d'ancrage. Qu'est-ce qu'on a? Il y en a trop qui tombent. Alors, on a amour de soi. Ouais, ok. Ouais, on est bien dans le développement personnel là, avec ce jeu. Donc, amour de soi et puis éveil du troisième œil. Donc, la réponse est dans vos intuitions. Dans vos intuitions, il faut apaiser votre mental, il faut écouter votre cœur, être avoir de la compassion pour vous-même. Alors, avec le combat, qu'est-ce qu'on a? Hop là. Passage à l'action. Ouais, peut-être, il faut passer à l'action par rapport à des difficultés ou des conflits. Et là, on a famille, proche. Donc par rapport à alors l'être aimé, alors peut-être qu'il y a des conflits avec la famille par rapport à la personne que vous aimez, ou par rapport avec des proches, des amis, peut-être aussi, peut-être qu'il y a des conflits, des disputes ou des incompréhensions avec vos proches par rapport à la personne que vous aimez, ou alors tout simplement, bon, là l'être aimé c'est aussi quelqu'un qui est proche de vous. Et il y a peut-être des difficultés, il y a peut-être encore des luttes, des disputes. Il faut passer à l'action pour arranger ça. En d'autres paquets, vous avez le lâcher prise. Voilà, allez, on va regarder avec un autre jeu. Donc là, on parle quand même d'ancrage, de guérison du chakra sacré, de vous aimer pour sortir des conflits, je pense, des disputes avec vos proches, avec une personne que vous aimez ou peut-être dans vos relations en général. Allez, on va regarder avec le fondamental maintenant. Donc là aussi, on rentre dans quand même plus profond au niveau des messages. Et puis après, on regardera. Alors, on a mouvement, déplacement. Donc là, il y a des choses qui bougent. Alors, les guidances, là, surtout que là, je prends plusieurs jeux pour qu'il y ait le plus de messages possible pour tout le monde. Donc, vous prenez les messages qui résonnent en vous. C'est possible qu'il y en ait qui résonnent avec certains, avec un jeu, d'autres, ou alors tous les messages. Mais vous prenez ce qui résonne, ce qui convient, ce qui correspond à votre situation et vous gardez toujours votre bon discernement et votre libre arbitre. Oh là là, on en a plein.
Alors, attente, stagnation. Donc, on a déchirement, séparation, attente, stagnation, durée, emprisonnement, effondrement, éphémère. Alors, il y a eu du mouvement, quelque chose. Là, il y a eu une rupture, une cassure. Il y a une séparation, mais on vous dit que c'est éphémère, que ça ne va pas durer longtemps. C'est une période de pause, d'attente ou de stagnation. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a d'autres messages? Test, examen. Donc là, alors là, c'est des tests de l'univers. Alors là, c'est pour des personnes qui étaient déjà en relation. On vous teste sur une relation par rapport à une séparation ou une peine. Je n'avais pas vu qu'elle était retournée, le masculin sacré. D'accord. Durée, emprisonnement, masculin sacré. Alors, soit vous êtes ce masculin et vous vous enchaînez là dans des croyances, des schémas de pensée peut-être, qui vous mettent dans l'attente de la stagnation. Et l'univers vous teste pour voir si vous allez réussir à sortir de ce blocage, de cet enfermement qui est peut-être lié à une ancienne relation, une séparation avec une ancienne relation, ou bien dans une relation, vous espérez peut-être un retour. Si vous êtes la polarité féminine, on vous envoie peut-être des tests pour voir si vous allez soit garder la foi dans cette relation, soit vous détacher en fait. Vous détacher du lien, c'est-à-dire ne pas vous sacrifier pour le lien. Je vais redemander une carte sur la durée emprisonnement avec le masculin sacré. Alors, on a fusion, on est bien dans les liens d'âme là. Résilience, fusion. Donc, il y a trop de monde, il y a trop de poids sur les épaules pour qu'il puisse y avoir une fusion, une harmonisation dans cette relation qui a priori en séparation. Mais bon, il y a quand même l'éphémère en dessous. Donc c'est peut-être quelque chose de douloureux, mais c'est pas forcément définitif. Il y a peut-être une idée de lâcher les responsabilités ou de lâcher un poids sur les épaules, un fardeau. Ou alors il y a vraiment, vraiment beaucoup trop de monde dans ce lien, peut-être du nettoyage à faire aussi. En d'autres paquets, il y a l'ego et justice, donc beaucoup d'ego peut-être. Allez, on va regarder avec les autres jeux. Non, je ne vais pas le ranger là parce que... Hop là. Et on va prendre l'oracle de l'amour pour regarder un petit peu. Alors, est-ce qu'on a d'autres messages pour les cancers, s'il vous plaît? Les cancers en signe solaire, ascendant et lunaire pour la guidance sentimentale pour la première quinzaine du mois de juillet. Alors, on a l'intuition qui est tombée à l'envers. Donc, il y a peut-être des difficultés à écouter votre intuition, à vous écouter, à écouter votre petite voix intérieure. Bon, elle tombe toute à l'envers quasiment. Amour propre, ça revient. Donc, il y a vraiment l'idée de prendre du temps pour soi, pour s'aimer soi, apporter un changement intérieur. Là, on va être plus dans la transformation intérieure. Alors, il y a peut-être aussi une stabilité matérielle à trouver. Il y a des choix au niveau du matériel, des finances peut-être aussi qui doivent être mis en place pour que vous puissiez après vous investir plus dans le domaine sentimental. Là, on est plus sur des célibataires quand même. Donc là, il y a une question d'écouter vos intuitions pour vos ambitions en général. C'est vrai que ce jeu peut parler un petit peu du sentimental, bien sûr, mais pas que. Là, on a l'idée quand même de vraiment se recentrer sur soi, de se concentrer sur ses ambitions, écouter ses intuitions, s'écouter soi, être dans l'amour pour soi. Alors, il y a la sincérité. Donc, alors, on peut parler d'une déclaration sincère qui arrive. Il y a le fait de se parler aussi, d'avoir des pensées positives envers soi-même. Sincérité, on peut avoir une déclaration on peut parler sincèrement à quelqu'un sans forcément que ce soit une déclaration d'amour. Bon, on a la trahison qui tombe, mais il y a du changement par rapport à ça. Il y a peut-être une déclaration sincère par rapport à ça, la trahison, et on a le contrat d'âme. Donc on confirme là on parle bien d'un contrat d'âme. Donc il y a peut-être, là c'est peut-être une relation qui est en pause ou
il y a peut-être eu une séparation, il y a peut-être eu de la trahison, hein, mais là, il y a un changement qui peut arriver. Alors, le changement, c'est quand même plutôt intérieur, hein, donc il y a peut-être une guérison aussi, hein, en vous recentrant sur vous, sur vos ambitions, sur l'amour-propre en vous-même, en vous parlant gentiment, en vous disant des choses belles et gentilles et positives. Il y a peut-être là, il y a comme l'idée de guérir de la blessure de trahison et qui est liée à, alors peut-être liée à une relation, à un lien d'âme, hein, effectivement. Enfin, en général, de toute façon, c'est lié au vie, ça peut être lié au vivant antérieur aussi. Et là, il y a peut-être alors le choix matériel, il y a peut-être un équilibre aussi à retrouver dans votre vie en général pour que vous puissiez après envisager peut-être un retour dans une relation, dans ce contrat d'âme. On peut parler d'engagement avec vous-même aussi là pour vous stabiliser au niveau du matériel et du financier. Alors en d'autres paquets, on a l'indépendance. L'indépendance, l'équilibre, illusion, alignement, suivre ses désirs. Ouais. Ouais, il y a peut-être une idée là de retrouver un alignement, un équilibre avant de pouvoir songer à repartir sur une autre relation ou un retour dans une relation si vous étiez dans un contrat d'âme. Voilà, et ben ça avance vite cette affaire. Allez, on va continuer avec l'améthyste. Voilà, ça saute tout de suite. Je ne vais pas la prendre, mais je vous la montre quand même. Printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité avec les signes Bélier, Taureau et Gémeaux. Allez, les messages pour les cancers en signe solaire, ascendant. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le message envoyé. On a le froid, le glaçon, le froid, la distance. Donc, il y a peut-être un message qui va être envoyé, mais qui va rester sans réponse. Ou alors à une personne qui est loin, qui est à distance, ou avec qui c'est un petit peu froid. Là, on a la famille, donc on peut parler encore d'un lien karmique, d'un lien d'âme. On peut parler des personnes de la famille. Alors, celle-ci, elle est tombée. Oups, j'ai tout cogné du coup. Alors, on a le happy end, le bonheur, l'harmonie, la vie en rose. Ok. Donc là, alors, est-ce que ça se réchauffe un petit peu dans ce glaçon-là? Alors, qu'est-ce qu'on a là? On a les doutes, la confusion, la réflexion, le recul nécessaire. Ouais. Posez la question peut-être si ça vaut la peine d'envoyer un message. On a la naissance, projet, vie commune, grossesse sous le glaçon. Donc là, il y a la distance avec une famille, enfin avec des projets. Il y a peut-être des difficultés à se projeter dans l'avenir, dans une relation. Là, j'en ai beaucoup trop. Quand ça tombe, non, ça tombe en paquet. J'aime pas quand ça tombe en paquet. C'est comme elles se collent, ces cartes. Ah, voilà. C'est mieux comme ça. Alors, on a la carte du papa. Alors, c'est marrant parce qu'elle a été tombée collée à celle-ci. J'ai pas voulu la prendre parce que pareil, elle était collée. Quand ça doit sortir, ça revient. Donc là, on a la carte du papa. Donc là, il y a un lien. Donc là, peut-être qu'il y a... Alors, si vous êtes une femme, ça peut être avec un homme qui est papa, avec qui il y a un lien d'âme, un lien karmique. On peut parler de quelqu'un qui a beaucoup de charisme aussi. Et si vous êtes cet homme, bah, ça peut être par rapport à votre famille. Il y a peut-être la distance avec le fait de prendre de la distance, où il y a un froid dans un couple où il y a des enfants, où il y a peut-être des difficultés à se projeter dans l'avenir pour faire des projets ensemble. Et là, on a l'âme sœur, bonheur, âme sœur. Alors, c'est bizarre parce que... Alors, là, il y a un message envoyé, un message qui est envoyé. La distance, il y a du froid. Donc, soit quelqu'un de la famille avec qui on a peut-être envie de retrouver du bonheur et de l'harmonie, mais on a un doute, hein, si c'est possible, si ça peut bouger, avancer dans le positif. Là, il y a aussi l'idée de stabilité, de sécurité. Donc, il y a peut-être un doute que dans ce lien-là,
Qu'ils puissent. Alors, ça peut être aussi une famille, s'il y a un couple, il y a une séparation et peut-être. Est-ce qu'il y a un partage de garde alternée qui peut se faire, quelque chose comme ça peut être ça, ou l'envie de revenir, de faire un retour dans une famille, hein, de se remettre dans une relation où il y avait des projets, une famille en place. Voilà, il y a peut-être une envie de retrouver ce bonheur, cette harmonie, ou alors on se pose vous vous posez la question si c'est possible, s'il y a une possibilité parce qu'il y a peut-être de la distance, du froid quand même entre voilà, une fois que vous envoyez bien le message à quelqu'un, donc avec cette personne, cette relation, il y a peut-être du froid à la distance et vous vous posez peut-être la question si ça pourrait évoluer vers quelque chose d'harmonieux, du bonheur en famille. Mais là, on vous dit que c'est votre âme sœur, que vous êtes en présence de votre moitié. En d'autres paquets, on a la ruse, l'homme, le consultant, prudence, ne pas tomber dans le piège, l'homme, le consultant, la sagesse, bon raisonnement, rivalité, triangle amoureux, été, atmosphère chaleureuse, détendue, cancer, lion, vierge, guérison, équilibre, calme, paix, crise, il faut agir, se faire aider, attente, il faut rester patient, tromperie, méfiance, transformation, renouveau, Ampère, pause, jeune homme superficiel, ouais, ben là je pense qu'on est plutôt pour peut-être bien pour une relation quand même où il y a alors soit il y a des conflits, il y a peut-être eu de la rivalité, il y a un besoin de guérir en tout cas, il y a un besoin de guérison, de disputes, de conflits. Donc là on est plus pour des personnes qui sont peut-être en couple mais où il y a eu des difficultés ou des doutes aussi. Ou alors une relation où vous êtes déjà séparés en fait, hein. Allez, on va regarder avec l'oracle coup de cœur. Ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse attention avec mes bracelets sur le bureau. Parce qu'en écoutant les vidéos des guidances générales, je me suis rendu compte que on entendait beaucoup le bruit des bracelets. Alors, je suis désolée, hein, je ne m'étais pas rendu compte. C'est avec le micro cravate. Alors, on a l'amour qui tombe. Ah, quand même, un peu. Bon, interdiction, crotte. Bon, alors là, il y a quelqu'un qui s'interdit d'aimer, hein. Il y a quelqu'un qui s'interdit d'être dans l'amour, qui s'interdit de réouvrir son cœur ou d'aller vers quelqu'un qui pourrait être le grand amour, une relation. Ouais. Il y a des perturbations, il y a quelqu'un, il y a d'autres personnes qui perturbent une relation et du coup, ben, il y a du blocage. Donc là, on a la carte du masculin, hein, de nouveau, hein, qui retombe. La carte du masculin, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, la cigogne, mais j'en ai une qui s'est retournée. 2, 3. Ah bon, avec ça. Alors, bon, on a encore cette notion de parents. Alors, on va mettre la cigogne là. Celle que j'ai vue en premier. Donc, il y a encore cette idée de changement, de mouvement, de déménagement, de grossesse, de projet avec la cigogne, hein. Donc, il y a quelque chose qui perturbe. Effectivement, là, il y a c'est comme ça qu'elles étaient. Donc il y a encore cette notion de parents, d'amour. Alors c'est peut-être difficulté. Donc la montagne, il y a des épreuves à dépasser. Il y a de l'inconstance, il y a des changements d'humeur. Il y a des perturbations qui vous font changer d'humeur, qui font peut-être créer des conflits, des difficultés là dans une relation. Alors où il y a des enfants. On a le nuage. Donc là, ça parle de soucis qui peuvent être passagers ou de relations qui n'est pas faite pour durer dans le temps. Et là, on a la carte du temps. Alors, soit c'est un peu là, ça se répète un petit peu, j'avoue, hein. C'est un peu le même message qu'avec l'améthyste. C'est-à-dire que là, on est encore dans une relation, alors soit une relation de couple où il y a des difficultés, où on s'interdit des choses parce qu'il y a des perturbations, et puis il y avoir d'autres personnes qui perturbent la relation, ou un travail, et qui en plus créent des sauts d'humeur, des changements d'humeur, de l'inconstance. Et les nuages, c'est quand même des soucis, c'est des conflits, et sinon ça peut aussi dire que, avant à l'améthyste, je disais l'idée de se poser la question si c'est
viable, si cette relation pourrait aller sur quelque chose avec des projets constructifs. Là, on peut vous dire que il y a peut-être des difficultés, mais c'est passager et qu'il faut laisser le temps faire les choses. Je vais recouvrir un peu tout ce qui est noir là quand même. Est-ce qu'on peut comprendre un peu pourquoi il y a ces interdictions, ces perturbations? Alors, on a la déclaration, le non. Il y a un problème de sincérité, je pense. Il y a quelque chose qui n'est pas dit, il y a des non-dits là. Il y a des non-dits dans cette relation. Il y a quelqu'un qui ne déclare pas tout, qui ne dit pas tout. Pourquoi on ne dit pas? Alors, ouais, alors on a la maison, chemin, illusion. Alors là, moi j'ai plus l'idée que on a peut-être peur de se tromper. Et intérieurement, c'est un choix qui est fait intérieurement par peur de se tromper, par peur de se faire des illusions aussi. Et ensuite, ça peut être l'inverse aussi, quoi. Je sais que des fois dans le commentaire, on me dit, ah, vous savez pas en fait, mais les cartes peuvent dire plusieurs choses. Ça peut être aussi effectivement le choix de sortir d'une illusion. Il y a peut-être une relation de couple qui n'a plus lieu d'être là. Et vous faites peut-être des illusions en espérant encore arranger les choses ou en espérant que ça aille mieux. Ou là, il y a l'idée parce que je pense pas qu'on fasse le choix d'aller dans les illusions. Ça m'étonnerait quand même sciemment. À moins que ce soit par intérêt dans ce cas-là et qu'on le sache et qu'on le fasse sciemment. C'est possible. Mais là, il y a l'idée de sortir justement des illusions et peut-être de quitter un foyer, ou c'est aussi un choix qu'on fait intérieurement, de ne plus être dans l'illusion. Il y a aussi la peur d'être dans l'illusion. Ça peut être juste une peur aussi. Bon, vous verrez comment ça peut vous parler. En deux paquets, il y a divertissement, lumière, ciseaux, break, jalousie, labyrinthe, cœur brisé, nouvelle, gestation, féminin, outil, flamme jumelle, piment, déclic. Ouais, là on vous dit que peut-être qu'en vous faisant un peu plus plaisir, il y aura peut-être un déclic, une prise de conscience. Ouais, de ce qu'il faut couper là. Il y a faire une pause avec la jalousie, les complications, les blessures, qui sont peut-être par échange en plus, hein, messagerie, gestation féminin. Ouais. Allez, on va regarder, on va finir maintenant avec... on va finir donc... je vais demander quelques cartes avec une partie de l'oracle de Laura. J'ai enlevé toute la partie tarot. J'ai mis le jeu. Et j'ai gardé juste tout ce qui touche vraiment le sentimental. Alors, on va voir ce que ça sort pour vous. Et puis après, on fera les polarités féminines et masculines avec le petit côté. Alors, on a la réunion, fin de parcours, couple, équilibre des polarités, énergie tierce, triangulaire, jalousie, dépendance, ça revient. Qu'est-ce qu'on a encore pour les cancers, s'il vous plaît? Beaucoup d'énergie tierce. Une semaine, un mois, courte durée. Alors par contre, c'est peut-être qu'éphémère. Hein. On a le signe Sagittaire. C'est peut-être des relations légères, passagères. Hein. Sagittaire, on parle d'optimisme, aventure, évolution, impatience et égoïsme. Et là, on a des disputes, conflits, désaccords, règlements de compte. Capricorne, ambition, endurance, sérieux, pessimisme, solitude. Et réconciliation, retrouvailles, compromis, reprise de relation. Alors, il y a peut-être eu des conflits. Pourtant, il y a un équilibre des polarités encore qui est peut-être encore en cours. Hein. Le parcours n'est peut-être pas fini. C'est pour ça qu'il y a encore beaucoup d'énergie tierce. Mais il y a encore possibilité de réconciliation. En d'autres paquets, les béliers. Le bélier, action, courage, force, impulsivité et autorité. Et on va terminer. Donc voilà, alors les personnes, là je vais faire les polarités masculines et féminines. Alors la personne en face de vous, vous prenez la polarité qui vous parle le plus. Si vous êtes célibataire, vous pouvez prendre les deux pour votre part féminine et votre part masculine. Et puis, enfin, vous faites comme vous avez envie. Hein. Allez, on va regarder, on va faire honneur aux polarités féminines quand même. On va demander 4 ou 5. On va voir. Oh là, ça saute. Allez.
Anxieuse, je suis très stressée par cette situation. J'ai du mal à me calmer et à relativiser. Ensuite, on a eu féminine patiente, je t'attendrai le temps qu'il faudra. Le temps n'existe pas, tout est relatif. Alors, vous ou l'autre, même si vous êtes une femme, vous pouvez vous reconnaître plus dans la polarité masculine. Hein, donc, vous prenez vraiment ce qui vous correspond. Ensuite, on a la féminine négative. Je crois que ça ne marchera jamais, je n'ai plus la foi. D'où les tests, hein, peut-être aussi, hein, de l'univers qu'on a vu avec le fondamental. Féminine travailleuse, je suis à fond dans mon travail, je me concentre sur mes projets. Et féminine bloquée, tu m'as bloqué, je ne sais pas comment me sortir de là. Alors, on va regarder pour le masculin, la polarité masculine. Pour cette première quinzaine de juillet, les énergies. Alors, masculin hésitant. J'aimerais faire quelque chose, mais j'ai peur. Je ne suis pas encore assez sûre de moi. Voilà. Donc, il y avait voilà, cette idée de peur, hein, d'être dans l'illusion. Ensuite, masculin communicant. Je vais t'envoyer un message. J'ai très envie de te parler. C'est rigolo parce que ça ressort un petit peu tout ce qu'on a vu jusqu'à avant. Allez, encore 2 ou 3. Allez, on en a 2. Masculin connecté. Je me sens connecté à toi. Je te ressens tout le temps. Masculin séducteur, j'ai envie de te plaire, j'ai envie de plaire à d'autres femmes, je manque de confiance en moi en réalité. Et maintenant, je vais demander quelques cartes avec le Manara pour voir si on a des petites précisions aussi. Ça donne les signes, les planètes et puis quelques messages. Alors, on va regarder avec la polarité féminine. On va en demander... On va en demander 2, 3. Allez, j'aimerais qu'elle saute correctement, s'il vous plaît. Là, j'en ai trop. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a les amants, on a les amoureux déjà. Donc, les amoureux, on parle d'empathie, de sentiment d'empathie, de choix, de lien, d'affection, de générosité. On a le signe du Gémeaux. Et ça parle du Gémeaux, la communication, je pense, c'est la communication, le mental. Oui, donc j'avais pas précisé, attention, les cartes coquines arrivent pour les petits yeux sensibles. Alors, on va en demander une ou deux encore pour la polarité féminine, s'il vous plaît. Alors, je n'utilise pas souvent ce jeu, du coup. Ça a du mal à sauter. On va voir, ça saute en paquet. J'espère que YouTube ne va pas me censurer. Ensuite, vous avez le 3 d'air. Donc là, on a la planète Saturne. Et ça doit être le Verseau. Je vais regarder parce que je ne les connais pas toutes par cœur encore. Ah non, c'est Saturne en balance en fait. Saturne en balance, ouais. Donc là, on parle de froid, de vent, de turbulence, d'attente. Hein. Le 3 d'air, c'est le 3 d'épée. Donc il y a un petit peu d'attente, de souffrance au niveau de la polarité féminine. Et puis maintenant, on va regarder pour la polarité masculine. Et puis au niveau du timing, on ne sera pas trop mal. Oula, comment elle a sauté celle-là. Alors le 6 de feu. Le 6 de feu, là on a Jupiter et puis on doit être dans le lion. Voilà, Jupiter en lion, donc on parle d'honneur, de proposition, de rivalité, d'un besoin de se développer de manière joyeuse, créative et agréable. Le masculin a des énergies quand même plus positives hein, que la féminine. Hein. Donc il a peut-être envie de sortir, de s'amuser. Alors, qu'est-ce qu'on a encore pour cette polarité masculine, s'il vous plaît? Allez, la deuxième, et puis ça sera bon. Alors, on a le roi de terre. Avec, alors là, on parle du signe du taureau. On parle du signe du taureau. Donc là, on est sur l'aisance financière, hein, le roi de terre. C'est le commerçant. Ouais, c'est ça, c'est le commerçant. Alors, au niveau astrologique, c'est bien le taureau, hein, c'est ça. Et puis, c'est aussi l'ambition, l'intelligence, le côté pratique, le succès. Donc, ouais, je pense que là, c'est vraiment les énergies sont totalement différentes. Hein. Là, on a plutôt le choix, la passion, l'amour, et puis la peine d'amour, le chagrin un petit peu là. Et puis là, plutôt l'envie de faire la fête, de s'amuser, en pleine réussite. Donc, voilà mes belles âmes. Ben, j'espère que cette guidance vous aura plu.
qu'elle vous aura parlé. Et puis, bah, je vous remercie pour tout votre soutien. Je vous rappelle le petit jeu, n'hésitez pas à participer. Vous mettez dans un commentaire sous la vidéo de YouTube de votre choix que vous participez au concours. Et puis voilà. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne quinzaine. Au revoir.